a un an, le 17 mai 2014, le départ des inspecteurs de la Troïka, des créanciers, Union européenne, FMI et BCE avait permis au Portugal de récupérer sa souveraineté. Un an après, le Portugal a réussi à redresser son économie, mais la population subit toujours l'austérité. Oui, Lucie, ça va mieux pour le Portugal. Un an après s'être affranchi de la tutelle de ses créanciers internationaux, les déficits sont sous contrôle, le tourisme atteint des chiffres records, le marché immobilier se reprend et on assiste à une hausse des exportations et de l'investissement. Les principaux indicateurs sont au beau fixe et le gouvernement table sur une croissance de 1,6%. Cette année, c'est inespéré pour un pays qui, il y a encore 4 ans, était au bord de la faillite. Le Portugal avait alors obtenu en 2011 un prêt international de 78 milliards d'euros auprès de la Troïka, donc Union européenne, FMI et Banque centrale européenne. En contrepartie, le gouvernement a imposé une sévère cure de rigueur, taillant dans les salaires, les retraites et les prestations sociales. Alors si les chiffres sont meilleurs, la vie des Portugais n'a guère changé. De plus, le gouvernement persiste toujours à privilégier la réduction des déficits budgétaires. Oui, traduction en termes concrets de cette austérité. Près d'un Portugais sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté, avec un revenu inférieur à 411 euros par mois. Le chômage a certes fléchi, mais il frappe toujours plus de 13% de la population active et 34% des jeunes. Bref, le chômage est élevé, la dette publique aussi, les impôts sont à leur plus haut historique, la croissance est encore timide, bien qu'elle se reprenne. Les Portugais continuent à émigrer en masse. Bref, si le bilan est globalement positif, pas sûr que les Portugais l'entendent de cette oreille. Ils pourraient sanctionner la politique du gouvernement menée par le Premier ministre Pedro Passos Coelho dans 5 mois, puisqu'il y aura des élections législatives. Impopulaire dans son pays, le gouvernement de Coelho a su cependant gagner la confiance des investisseurs étrangers avides de souscrire la dette portugaise. Oui, alors il y a un an, lorsque le pays était sorti de son plan de sauvetage, les taux étaient déjà largement détendus. Le pays se finance aujourd'hui sans encombre sur les marchés. Signe de l'amélioration des comptes, Lisbonne a déjà remboursé par avance le Fonds monétaire international près d'un quart de sa dette de 29,6 milliards d'euros et a promis de régler le reste. Mais attention, si reprise il y a, elle reste fragile, elle est due en partie à des facteurs externes, la baisse des prix du pétrole, la baisse des prix de l'euro. Le déficit public a pu être amené à 4,5% du PIB en 2014, mais la dette s'est encore accrue, atteignant 130% du PIB, un taux bien supérieur à celui de 2011. Et enfin, des inquiétudes persistent également dans le secteur bancaire qui avait été ébranlé en août par la débâcle du groupe Espírito Santo. Oui, le groupe avait alors été renfloué en août 2014 à hauteur de près de 5 milliards d'euros, 3,9 apportés par l'État et 1 milliard par les banques opérant au Portugal pour former Novo Banco, qui a hérité des actifs jugés sains de BES. Novo Banco est aujourd'hui à vendre pour rembourser le prêt de l'État et récupérer le montant versé par les banques. En tout cas, boursièrement, ça se passe pas mal pour le PSI 20, l'indice lusitanien, avec 27% de gains depuis le début de l'année. C'est tout simplement en Europe la meilleure performance derrière la Russie. Merci Fabrice. Place maintenant au débat, le débat avec Philippe Béchat, donc de la Bourse, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est sur Direct Gestion, pardon.